Chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance, bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre journal de ce jeudi 11 mars 2021, dont voici les principaux titres. La commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi salue quelques initiatives du gouvernement, mais regrette cependant la persistance de la violence et d'autres traitements dégradants. 400 ménages du site Kigaramango de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura ont bénéficié d'une assistance de la part du ministère de la Solidarité. Vous allez le suivre dans ce journal. Dans un concours d'entrée à la faculté de médecine de l'Université du Burundi, les lauréats des écoles d'excellence ayant obtenu une note de 62% sont les seuls à être retenus. Le développement de ces titres, c'est tout de suite dans la suite de notre journal. Page droits de l'homme pour commencer ce journal. Le nouveau régime au Burundi devrait constituer un atout pour relever la situation des droits de l'homme. La commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi salue quelques initiatives du gouvernement, entre autres la libération des journalistes d'Iwachu. Elle regrette cependant la persistance de la violence et d'autres traitements dégradants. Doudou Diène, président de la commission d'enquête, l'a dit lors de la présentation du rapport de cette commission ce jeudi devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il appelle la communauté internationale à rester vigilante sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Suivez Doudou Diène, président de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Nous demandons 2 à 3 choses importantes dans la ligne de nos rapports. Le premier, c'est que la reconnaissance de la gravité de la situation des droits de l'homme au Burundi. La deuxième, la collaboration des autorités burundaises avec les Nations Unies et en particulier avec la commission d'enquête et permettre à la commission d'enquête l'accès au territoire burundais pour écouter le gouvernement burundais, son point de vue sur la situation des droits de l'homme et écouter aussi le peuple burundais et ses différents acteurs. Le troisième, c'est que nous pensons que la situation des droits de l'homme au Burundi, les violations sont persistantes. Et nous notons que tant le Conseil de sécurité, dans sa déclaration, que les pays de l'Union européenne et d'autres pays, tous mentionnent quand même que la question des droits de l'homme est préoccupante. Et donc la question des droits de l'homme demeure. Et donc, enfin, ce que nous demandons et sur lequel nous avons le mandat d'enquêter, c'est que le gouvernement burundais a l'opportunité historique de faire les transformations nécessaires, mais que ces transformations doivent être profondes et durables. Voilà donc les principaux points que nous mentionnons, qui touchent à la fois à l'arrêt de la violence et des violations, à l'ouverture de l'espace démocratique, à la fin de l'impunité et également sur les questions économiques et sociales, c'est-à-dire mettre fin à la pauvreté et à la corruption que nous avons aussi documentée dans notre rapport. Le Burundi était représenté par Renova Tabu, l'ambassadeur du Burundi à Genève. De son côté, il a indiqué que le Burundi est stable, que le pays est en marche vers le développement sans aucune mention de la violation des droits humains décrite dans le rapport de la Commission. Il a de suite rejeté le contenu de ce rapport, arguant qu'il est produit par une commission qui n'est pas reconnue par Gitega. Plus de 400 ménages du site Kigaramango de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura ont bénéficié d'une assistance de la part du ministère de la Solidarité ce mercredi. Certaines victimes ont reçu les frais de location et d'autres bénéficieront des parcelles. Ces familles sont des victimes des inondations causées par des débordements de la rivière Lusidi dans cette commune depuis mai 2020. Les précisions dans ce reportage de Bertrand Gendakuliyo. Au bout de presque une année, dans les luttes de fortune au site de Kigaramango, les déplacés de Gatumba sont au bout de leur peine. Au cours de ces activités de réinsertion de plus de 4000 ménages, la ministre de la Solidarité, Imelda Saouchimike, a fait savoir que cette réinsertion se fera en 2 phases. Une partie qui louait des maisons avant les inondations bénéficiera des frais de location de nouveaux abris et d'autres qui habitaient dans leur propre maison se verront attribuer de nouvelles maisons.
Dans notre projet, nous allons d'abord commencer par les 1000 foyers qui payaient leur loyer et les 624 autres familles suivront après. Nous envisageons construire des maisons pour ces personnes dans le mois de juillet quand commencera la saison sèche. On construira ces maisons soit dans leur parcelle à Gatumba, soit dans le village de Maramvia. Dans ce site de Kigaramango, environ 402 familles de ceux qui payaient le loyer reçoivent aujourd'hui le soutien de payer leur loyer et autres matériels. Ce soutien sera de 150 000 francs bout pour chaque famille, du matériel ménager et ils recevront de la nourriture quand ils auront rejoint leur maison locative. De la tristesse à la joie, les victimes apprécient cette assistance car, disent-elles, les conditions de vie étaient très difficiles. Nous sommes heureux car nous avions beaucoup de problèmes dans cet endroit. Les enfants se faisaient renverser par des voitures parce que, vous voyez, c'était au bord de la route. Les autres se retrouvaient mordus par des bestioles en allant pêcher dans des puits. Les puces chics pénétraient nos enfants, les mille pattes aussi. Nous vivions vraiment très mal, mais c'est quand même bien aujourd'hui. Nous nous en réjouissons car nous avons vraiment rencontré beaucoup de problèmes. Des maladies, de petits bestioles qui nous avaient envahi, dont les tiques, les puces, les mille pattes et autres. Nous étions vraiment malheureux. Il y a presque 8 mois, le ministère de la Solidarité avait encouragé les victimes des inondations à regagner leur ménage, évoquant que les endroits inondés commençaient à s'assécher, mais aucun retour n'avait été signalé. Ces victimes vivaient dans ce site de Kigaramango depuis le 1er mai 2020. Leurs collines d'origine Kenya 1 et Kenya 2 de la zone de Gatumba avaient été sujettes à des inondations suite aux crues de la rivière Rusizi. Page éducation pour continuer ce journal. Dans un concours d'entrée à la faculté de médecine de l'Université du Burundi, les lauréats des écoles d'excellence ayant obtenu une note de 62% ont été retenus alors que ceux qui ont étudié dans d'autres établissements des écoles secondaires devraient avoir une note de 70% pour être retenus. Une injustice selon un psychopédagogue et professeur d'université Charles Nditije. Il devrait y avoir une même note pour tous ceux qui passent un même test. Reportage avec Thierry Bigrindavi. Après un concours d'entrée à la faculté de médecine à l'Université de Burundi, organisé les 6 et 7 février, le ministère de l'Éducation nationale et de recherche scientifique a annoncé avoir retenu 100 candidats sur 1185 lauréats. Une note de 62% a été exigée pour être admis à la faculté de médecine pour 51 candidats retenus parmi ceux qui ont fait les écoles secondaires d'excellence, alors que pour les 49 lauréats provenant des autres écoles secondaires, il lui a fallu 70%. Une injustice selon le pédagogue et professeur d'université Charles Nditije. Il estime qu'une telle mesure enfonce les élèves qui ont étudié dans des conditions difficiles. C'est une mesure non seulement injuste, mais c'est une mesure qui est complètement illogique et insensée. Parce que les élèves qui fréquentent ces écoles d'excellence sont normalement plus intelligents parce que c'est généralement, ils proviennent des familles aisées, ils étudient dans des conditions meilleures, ils ont de meilleurs enseignants, de meilleurs équipements au niveau didactique. Et c'est pour cela qu'on les appelle des écoles d'excellence. Par conséquent, il faudrait prendre un pourcentage plus élevé et pour ces écoles d'excellence. Ce n'est pas normal qu'on prenne un pourcentage inférieur par rapport aux autres écoles ordinaires parce que les élèves qui fréquentent ces autres écoles que je pourrais appeler ordinaires proviennent généralement des milieux moins aisés, étudient dans des conditions plus médiocres, ont généralement des enseignants moins qualifiés, de telle sorte qu'ils sont défavorisés et par conséquent, ils reçoivent généralement moins de points au test.
Pour Charles Nditige, le ministère en charge de l'éducation, s'il souhaite orienter les meilleurs lauréats des humanités à la faculté de médecine, la seule formule est d'organiser un concours d'entrée et retenir ceux qui ont eu le plus de points. Pour être juste et logique, et organiser un concours d'entrée à la faculté de médecine en fonction des places disponibles et prendre les meilleurs à partir de ce concours, indépendamment du pourcentage obtenu à l'examen d'État ou test national. Le jour de la passation de ce concours, le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, Gaspard Banyangimbona, a assuré qu'il se passera en toute transparence. Pour lui, il s'agit d'une évaluation des compétences des élèves pour ne retenir que les meilleurs qui devront suivre les filières considérées comme la base du développement du pays. C'est en 2017 que le gouvernement du Burundi a mis en place 5 écoles d'excellence dans les différentes régions du pays destinées à accueillir les élèves les plus brillants après avoir passé un test d'entrée. Merci à Thierry Bigirindavi. La suite de ce journal après cet appel du mouvement Inamahoro. L'exemple vient toujours d'Ango, leader politique, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État. Soyez les modèles dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Le leadership de femmes a régressé au Burundi depuis 2015 car les femmes qui sont au pouvoir travaillent pour les intérêts de leur parti au lieu d'aider les autres. Ce sont les propos de Maître Immaculée Hunja, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Immaculée Hunja interpelle toutes les femmes à se soutenir et demande au gouvernement burundais de promouvoir l'égalité de tous devant la loi. Suivez. Comme vous le savez, toutes les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et aussi notre constitution, nous voyons que tous ces instruments garantissent l'égalité en droit, en dignité pour tous les citoyens burundais. Mais depuis longtemps, le constat est que leur mise en œuvre a toujours gardé à part ou a été discriminatoire à l'égard des femmes et filles dans certains domaines de la vie du pays. Pour la reconnaissance de leurs droits, les femmes ont dû batailler depuis l'indépendance pour les droits que les générations actuelles et à venir jouissent actuellement. Mais nous constatons que la route reste longue pour certains droits et je peux citer des exemples, le droit à la succession. Au Burundi, le leadership féminin s'est beaucoup développé depuis les années 92 avec l'avènement du multipartisme. Nous avons vu beaucoup d'associations, de synergies, de collectifs des femmes qui ont été agréées et qui ont travaillé avec un dynamisme extraordinaire pour qu'on en arrive aujourd'hui. Aussi avec l'évolution, avec le temps, grâce à leur travail, grâce à leur leadership, nous avons vu qu'avec l'accord d'Arusha, on a pu avoir dans les quotas pour la gouvernance actuelle, ce que nous voyons, ils ont pu avoir avec l'accord d'Arusha, comme vient de le dire, 30% dans les institutions, je parle de 30% au minimum, dans les institutions étatiques. On peut avoir actuellement le quota actuel au niveau, par exemple, de l'Assemblée nationale où on atteint 34%. Au niveau du Sénat, c'est 50%. Mais sur le plan donc quantitatif, on voit que la représentation des femmes est visible. Mais ce que nous déplorons est là où le leadership regresse au lieu d'avancer, c'est au niveau qualitatif. Je peux citer un exemple. L'exemple qui est connu de tout le monde et qu'on voit, qu'on entend tous les jours,
c'est par exemple quand les femmes se trouvent dans des postes politiques et où, au lieu de travailler pour la promotion et la protection des femmes, travaillent plus ou agissent comme des militantes des partis politiques. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous recommandons? Nous recommandons vraiment, pour qu'il y ait égalité de tous devant la loi, que le gouvernement du Burundi assainisse la situation sécuritaire au Burundi, restaure la démocratie, mette fin aux persécutions des activistes des droits de l'homme, y compris les femmes. Clôturons ce journal par cette brève. Où est John Pombe Magufuli? La question se pose avec insistance en Tanzanie où le président n'est pas apparu en public depuis 3 semaines. L'opposition réclame avec insistance au gouvernement la vérité sur l'état de santé du chef de l'État, surtout après que les médias kenyans aient annoncé la prise en charge depuis lundi d'un président africain atteint du coronavirus. Sans le nommer, le Daily News a donné des indices faisant penser à John Magufuli. Ironie de l'histoire, le président tanzanien n'a eu cesse de minimiser la pandémie. Il disait régulièrement que la prière avait chassé le virus et que celui-ci pouvait être guéri par des plantes médicinales. C'est par cette brève que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe de production. À la prochaine.